Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger et de la sécurité plus précisément. Niamey se tourne vers Téhéran. Deuxième sujet, nous irons au Mali. Les partis politiques reportent leurs manifestations mais restent mobilisés. Troisième sujet, Sénégal. Une résolution parlementaire vise la mise en accusation d'anciens ministres. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, quel profil pour le premier gouvernement de la 5e République. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir au plateau, bonsoir Téléphile et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre deuxième invité ce soir, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV, je vous salue. Merci beaucoup Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, c'est avec beaucoup de plaisir. Notre troisième invité ce soir, Adam Adjrono. Vous êtes journaliste, analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup Adam d'avoir répondu à notre invitation. Un grand plaisir. Et pour en parler, alors, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger et pour parler sécurité précisément, Niamey se tourne vers Téhéran. Le ministre d'État, ministre malien de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a eu une séance de travail ce 8 mai à son cabinet avec une délégation iranienne conduite par le commandant général des forces de sécurité de la République d'Iran, le général de brigade Ahmed Razael Radan. Donc une occasion pour les deux parties de signer un protocole de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense. On sait que le Niger fait face à d'innombrables défis sécuritaires. L'élargissement de l'assiette des partenaires se poursuit avec un nouveau partenaire annoncé, l'Iran. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjao. C'est désormais l'Iran qui viendra appuyer le Niger dans sa lutte contre l'insécurité, les attaques terroristes ou sur tous les plans, la sécurité et la défense sur tous les plans. Une séance de travail a eu lieu entre les responsables de la sécurité de ces deux pays ce 8 mai. Oui, je pense que c'est de bonne guerre. Ce sont des pays qui coopèrent militairement depuis belle lurette et ils ont décidé quand même d'approfondir leur coopération sécuritaire et d'autres secteurs ont été définis par rapport à l'intervention quand même de Téhéran au Niger aujourd'hui parce que vous savez, il n'y a pas que la lutte antiterroriste, il y a plusieurs autres secteurs sécuritaires qui sont assez importants quand même pour le Niger et il se doit de protéger ces secteurs aussi, quand on parle de criminalité transnationale. Vous savez très bien que le Niger, pas Dar es Salaam, il y a véritablement assez de gens qui font des trafics de l'autre côté, parce que bon, les gens pensent quitter l'Afrique, passant par le Niger, il y a beaucoup de choses qui se font et puis par après, il y a aussi cette question de terrorisme qui aussi est toujours d'actualité. Donc, mieux vaut signer des accords de coopération avec des pays qui, à même, pourront vous aider à avancer dans la lutte antiterroriste, mais aussi et surtout d'assumer la sécurité de l'État. Et je pense que c'est déjà une très bonne chose d'avoir une relation avec ces pays-là. On sait très bien que l'Iran aujourd'hui est quand même une puissance nucléaire. Donc, à un moment donné, il faut se dire que s'entourer... L'Iran veut enrichir son uranium pour l'uranium aussi, l'arme nucléaire, oui. Ce qui fait son problème avec les États-Unis. Avec les États-Unis actuellement. Donc, bon, vous savez que le Niger, c'est aussi un pays très riche en uranium. Donc, du coup, peut-être les accords peuvent se porter sur ça parce que quand on signe d'accord, c'est un échange de quelque chose. Et c'est vrai que ce n'est pas inclus, on n'a pas lu dans les accords que, bon, voilà, quoi, il y a une contrepartie qui a été donnée par le Niger. Mais nous savons très bien que ce sont de ce genre de choses puisque l'uranium constitue aujourd'hui un minerai assez stratégique pour ces nations-là. Donc du coup, si aujourd'hui les propositions iraniennes sont mieux par rapport à d'autres, vous savez très bien qu'Oran a des problèmes aujourd'hui. Donc du coup, on ne peut pas permettre à ce que, bon, une puissance avec laquelle on est
en conflit puisse continuer par exploiter des ressources aussi stratégiques sur un territoire donné. Donc le Niger aujourd'hui est en train de choisir son camp, et on sait très bien que l'Iran coopère depuis belle lurette avec le Niger. Ils ont eu à faire beaucoup de choses ensemble. Ils veulent continuer par approfondir leur coopération sécuritaire. C'est de bonne guerre. Vivement que cela puisse apporter les fruits escomptés pour les populations. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Eric Johnson, les autorités nigériennes se tournent vers l'Iran pour renforcer leur sécurité. Une coopération militaire et sécuritaire est en train d'être renforcée entre les deux pays avec cette délégation iranienne qui séjourne à Niamey et qui a eu cette séance de travail avec le ministre nigérien chargé de la sécurité. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Niger a toujours eu de très bonnes relations militaires avec les pays occidentaux, et depuis les histoires de coups d'État et de rupture de coopération avec ces principaux pays comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis et d'autres pays encore de l'Occident, le Niger est en train de chercher véritablement un pays avec lequel il va pouvoir faire face à ces défis sécuritaires. Mon collègue vient de dire que ce n'est pas seulement le terrorisme, le djihadisme qui constituent les vrais défis sécuritaires au Niger, mais il y a des trafics de tous genres, il y a la drogue, il y a les armes et d'autres choses. Et donc, je me demande, puisque en son temps, il était question quand même que les accords de coopération passent par l'Assemblée pour que les députés puissent entériner et lire, comprendre et mieux expliquer ces accords de coopération avant que ces accords ne soient signés. Mais là, ce qu'on a vu hier, c'est qu'il y a une délégation iranienne qui était là, conduite par un général, et donc tout de suite après, il y a eu des discussions et on a annoncé un accord de coopération militaire. Je me demande si, au-delà de ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg, il n'y a pas d'autres choses. Mon collègue vient de parler, par exemple, de l'uranium que le Niger a en abondance dans son sous-sol, qui peut être aussi un pan de cet accord de coopération militaire, puisque l'Iran a besoin de cet uranium, le Niger a besoin de vendre son uranium pour renflouer un peu les caisses de l'État et pouvoir faire face à tous ces défis sécuritaires. Et donc, oui, c'est vrai, il y a des accords, mais est-ce qu'il y a encore, comme cela s'est passé avec les pays occidentaux dans le temps, des non-dits dans ces accords de coopération? Le vrai souci, c'est vrai qu'il faut que le Niger puisse quand même arriver à bout de cette histoire de djihadisme, de terrorisme, et qui a engendré d'autres problèmes sociopolitiques, et que le Niger puisse quand même redevenir un État, afin qu'il puisse amorcer son vrai développement. Mais lorsque vous signez des accords de coopération de ce type-là, de cette manière, où il n'y a pas une
certaine visibilité. Vous voudriez qu'on divulgue l'accord, le contenu, qu'on le fasse passer devant les députés avant sa signature? Vous pensez que c'est allé trop vite? Oui, c'est allé trop vite parce que c'est ça qui a été l'objet de rupture de coopération militaire avec les pays occidentaux. Si on a reproché aux anciens régimes d'avoir signé des accords avec ces pays-là sans que le Nigérien lambda ne connaisse les tenants et les aboutissants de ces accords, je pense qu'il ne faudrait pas recommencer la même chose. Il faudrait quand même que les Nigériens soient mis au courant de tout ce qui entoure ces accords de coopération. Toutefois, nous faisons encore confiance aux nouvelles autorités nigériennes pour que ces accords-là ne créent pas d'autres soucis plus tard pour les Nigériens. Merci beaucoup à vous. Eric Johnson, alors Adama Dramane, le Niger, signe un nouvel accord de coopération et c'est cette fois-ci avec l'Iran. Une délégation iranienne est arrivée au Niger justement dans ce cadre. Oui, je pense que c'est l'expression d'une démarche qui avait commencé il y a longtemps. Il vous en souvient que déjà dès le début de l'année 2024, le Premier ministre Lamine Zen avait d'ores et déjà effectué une visite au Téhéran où il a été question de scruter l'environnement, de diversifier comme il avait dit, qui était également une expression d'une certaine souveraineté qui est en train donc de s'exprimer aujourd'hui. Et je pense que, comme l'a dit les uns les autres, c'est de bon gain naturellement et je pense qu'à la prise du pouvoir par le général Tiani et justement ses frères d'armes, il avait exprimé que en réalité la démarche du Niger n'est pas de rompre le fil avec une puissance et de s'inféoder donc à une autre puissance. C'est justement de diversifier et au sein de cette diversification, c'est justement l'intérêt du Niger qui est mis en jeu. Donc je pense qu'au nom de cet intérêt du Niger et au nom également de cette souveraineté exprimée, le Niger est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et je pense que cette coopération, comme le contenu le dit si bien, justement est liée au fait que voilà, la question de sécurité subsiste. Il y a également d'autres questions également où le Niger avait signé des accords de coopération avec d'autres puissances, notamment l'Union européenne en ce qui concerne les migrations clandestines, etc. Aujourd'hui, que pratiquement, même si dans le fond tous les accords ne sont pas rompus, on sait véritablement que le Niger n'est plus en odeur de sainteté avec la plupart des puissances occidentales. Ceci lui conduit donc à signer d'autres partenariats avec d'autres pays. C'est ce qui a conduit donc le Téhéran à rentrer en jeu. Et donc je pense que cette coopération, au-delà de ce qui se dit lié au fait que, vous savez, le Niger est l'un des pays qui a aussi des terres rares, le minerai, etc. Donc c'est un pays également convoité. Mais normalement, ce convoité devait être à l'intérêt du Niger. Je pense que cette coopération, si tel est que le Niger est mis en avant, c'est justement faire en sorte qu'elle soit d'abord bénéfique au Niger, avant d'être bénéfique à la puissance qui vient donc signer ce partenariat-là. Ça ne veut pour autant pas dire, comme les gens essaient également de pouvoir l'exprimer plus haut en disant que voilà, bon, avec la Russie, que tout le monde sait, qui est le partenaire privilégié depuis que les accords ont été donc rompus avec la France, est donc le partenaire privilégié. Donc aujourd'hui, le Niger vient montrer à la face du monde qu'il est vraiment autonome et qu'il peut prendre des décisions en ce qui concerne les coopérations avec tout le monde. Eric s'inquiète de la procédure, il estime que c'est allé trop vite et que la population ne maîtriserait pas les contours ou le contenu de cet accord-là et qu'il aurait fallu peut-être prendre le temps pour que la population soit au courant du contenu de l'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je pense que la pédagogie en ce qui concerne les accords n'est pas autant nécessaire. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas aussi nouveau qu'on peut le croire. Parce que j'ai dit, déjà en 2024, oui, il y avait le Premier ministre qui a effectué une visite. Et même s'il n'y avait pas des accords signés, tout le monde savait qu'il y avait le Niger qui lorgnait déjà Téhéran. Et donc je pense que il n'y a pas le seul intérêt derrière ces accords-là qui importe à la population. Justement, pour lui, il faut que la population soit au courant de l'intérêt.
qu'elle a de cet accord. Oui, mais il faudrait quand même que vous ne pouvez pas, justement, à l'entame des accords, commencer déjà, lorsque vous faites, il faudrait quand même que vous finissez entièrement. Et je pense que la pédagogie est dans l'ADN du gouvernement de transition. Et lorsque c'est fini, je pense que ce soit au niveau... Puisque ce qui importe la population, c'est justement le fait que on a parlé de l'uranium, on a parlé également de terres rares, on a parlé des minerais. Puisque lorsqu'on échange, en tout cas ces minerais-là, au lance-pierre, parce qu'on a besoin d'armes, etc., ça inquiète. Donc justement, je pense qu'à la fin, et comme ils ont pris l'habitude de le dire, je pense que le contenu des accords liés justement aux contreparties, liés donc aux minerais, est toujours mis à découvert par la population. Je pense que ça ne saurait tarder. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.